Il est 8h36 exactement. Merci d'être avec nous sur LCI ce matin et merci d'être avec notre invité politique qui est en ligne avec nous, Éric Piolle, le maire Europe Écologie Les Verts de Grenoble. Monsieur Piolle, bonjour. Bonjour. Ça vous a peut-être un peu surpris, tout comme nous, d'ailleurs, la proposition de Sacha Houlié, donc le président de la commission des lois. On l'a appris hier, il a déposé cette proposition en son nom propre, au tout début du mois d'août. Il voudrait que tous les étrangers résidant en France, y compris ceux qui ne font pas partie de l'Union européenne, puissent voter et être élus aux élections municipales. Est-ce qu'il vous semble que c'est une bonne idée, sachant que l'extrême droite et une bonne partie de la droite, tout de suite, a dit que c'était inenvisageable, et M. Darmanin aussi? Oui, je trouve que c'est une excellente idée. Et je soutiens, et Europe Écologie Les Verts soutient fortement cette proposition. À Grenoble, d'ailleurs, c'est ce que nous faisons depuis 2014. Tous nos dispositifs de démocratie locale sont ouverts à l'ensemble des résidents, donc y compris les étrangers. Ils sont ouverts aussi dès 16 ans, puisque nous sommes également favorables au vote dès 16 ans. Donc je soutiens totalement. Et puis, il faut bien avoir en tête que personne n'est choqué de voir que des Bulgares, des Roumains, des Espagnols, des Italiens puissent voter aujourd'hui. C'est déjà le cas en France. Mais là, quand tout d'un coup, les Anglais et les Britanniques ne peuvent pas voter, et évidemment, ça en a surpris plus d'un. Donc, je suis très en soutien de cette proposition. Pardonnez-moi, Monsieur Piolle, mais je ne comprends pas très bien. Les résidents, par exemple, de la ville de Grenoble, bon, par exemple, des gens d'Afrique du Nord ou d'Afrique ou d'Amérique latine, ils peuvent voter au municipal? Non, ils n'ont pas le droit de Non, vote. Non. non, dans tous nos dispositifs de démocratie locale, nous faisons des budgets. Évidemment, nous appliquons la loi, mais nous avons différents dispositifs pour faire des votes sur les budgets participatifs, pour faire partie de projets qui conduisent à des votes également sur des référendums locaux. Et ceux-là sont ouverts aux étrangers, à l'ensemble des étrangers, pas que les étrangers de l'Union européenne, donc toujours ouvert aux Anglais, mais toujours ouvert également à l'ensemble des ressortissants qui sont de tous les pays du monde. Il y a plus de 100 nationalités à Grenoble, et puis ils sont ouverts dès 16 ans. D'accord, j'ai bien compris. Pardonnez-moi, je me suis permis de préciser parce que je n'avais pas compris en première intention. Est-ce que vous respectez aussi la loi, Monsieur Piolle, en matière de piscine publique? Parce que à la fin du mois de juillet, le 28 juillet exactement, il y a 4 femmes qui se sont baignées dans une piscine publique de la ville de Grenoble. Elles portaient ce que certains appellent des burkinis, alors que le Conseil d'État, un mois avant, avait dit que c'est pas possible, que c'est pas légal et que ça doit être interdit. Non, ce n'est pas du tout ce qui a été dit par le Conseil d'État. Le Conseil d'État a confirmé son arrêt de 2016. Vous vous rappelez quand des maires de la Côte d'Azur avaient voulu interdire le burkini, le Conseil d'État avait dit non, ce n'est pas possible d'interdire le burkini. Le ministère de l'Intérieur a d'ailleurs confirmé au Sénat à une question d'un sénateur d'extrême droite le fait qu'on ne pouvait pas interdire le burkini. La loi de 1905 est très claire en France. Et ce qu'a interdit le Conseil d'État, c'est les jupettes qui descendent sur les jambes. Pourquoi? Ouais. Parce qu'ils ont considéré que c'était une dérogation excessive par rapport à l'interdiction des shorts qui était faite également dans les piscines de Grenoble, qui est faite là pour des raisons d'hygiène. Donc à Grenoble, vous pouvez, suite à la décision du Conseil d'État, vous baigner en burkini. Mais il y avait également ce jour-là une femme qui était seins nus. Vous pouvez maintenant vous baigner également seins nus. Les règles sont les mêmes pour les hommes et les femmes à Grenoble. C'est une question d'égalité femmes-hommes, de respect juste de nos lois fondamentales et de la loi de 1905. Et puis de question de santé aussi, puisque en 2012, quand le règlement avait été changé pour interdire de façon détournée le burkini, et ben, de la même façon avait été interdit du coup tous les maillots qui visent à se protéger du soleil pour des raisons de santé. Donc pour des raisons de santé, pour des raisons juste de laïcité, pour des raisons d'égalité femmes-hommes, vous pouvez vous baigner comme vous le souhaitez, juste en respectant l'hygiène et la sécurité. Donc vous, Monsieur Piolle, vous dites que vous respectez la loi. Monsieur Piolle, Monsieur Decouty. c'est votre interprétation de la décision du Conseil d'État. Je crois qu'il y a clairement débat. C'est pas un peu gros quand même d'invoquer des questions sanitaires, médicales pour justifier le burkini? Il y a une question il y a une provocation depuis le début. On sait très bien ce que représente le burkini. Vous persistez ici, vous signez sur cette interprétation. Le burkini, quoi qu'il en coûte, quelles que soient les règles. Vous allez jusqu'au bout de votre provocation. Il y a une inversion
dans votre propos. Hein. C'est que dans la loi française, tout ce qui n'est pas interdit est autorisé. La loi de 1905, dans son article 1er, dit que vous avez liberté de conscience totale et liberté également d'exercer votre culte, et que la loi est là pour vous protéger à la fois de ne pas subir de pression pour exercer un culte, mais également de ne pas subir de pression pour ne pas exercer ce culte. Et la façon de s'habiller, en fait, comme dans les gymnases, hein, le voile est aujourd'hui autorisé dans les gymnases, il est autorisé dans la rue, il est autorisé quand vous allez faire des papiers dans une mairie. Donc je crois qu'il y a une dérive par rapport au cadre légal, et nous respectons la loi, comme d'ailleurs dans beaucoup de piscines en France, hein, et où ça ne pose pas de problème, et la baignade de ces femmes n'a pas posé de problème à Grenoble. Il y en a 2 qui ont été refusées parce qu'elles avaient une tenue non réglementaire suite à la décision du Conseil d'État. Les autres sont rentrés, tout s'est bien passé. Monsieur Piolle, quel est votre sentiment depuis 3 semaines maintenant, comme nous tous? Est-ce que vous êtes juste accablé, ou est-ce que, politiquement parlant, vous vous dites il faut vraiment que le monde change quand vous voyez la France brûler, la France qui a soif, des communes qui n'ont plus d'eau au robinet, etc. Ça vous dit quoi? Ça vous dit que votre combat d'écologiste était le seul bon et le seul valable à mener? Ça vous dit quoi? Oui, mais bon, ça ne sert pas à grand-chose. Ce qu'il faut regarder, c'est comment on fait pour avancer dans le futur. Ouais. On a effectivement l'impression de plus en plus d'être rattrapé par le dérèglement climatique. Nous lisions des rapports du GIEC, nous alertions beaucoup des scientifiques, des politiques. Et là, évidemment, on a l'impression d'être rattrapé par des épisodes de canicule qui sont extrêmement durs socialement. Je rappelle que la moitié des Français ne partent pas en vacances et qu'ils habitent dans des logements qui, pour certains, sont très mal isolés. Donc, on supporte très, très mal la chaleur. Le corps humain supporte très mal la chaleur. Et effectivement, des incendies, comme à Grenoble d'ailleurs, il y a dû y avoir des évacuations là, dans les villes autour de Grenoble. Le massif de la Chartreuse est en feu et est encore en feu. Donc on est un peu rattrapé. On l'avait vu en Belgique et en Allemagne avec les inondations. Nous allons vivre des événements climatiques extraordinaires de plus en plus fréquents. Il faut agir tout de suite. Il faut agir en s'adaptant parce que le dérèglement climatique est là. Donc il faut s'adapter en protégeant les plus fragiles de notre société. Et puis il faut lutter contre le dérèglement climatique. Rien, quasi, un petit peu, mais très peu, a été fait dans ces 5 dernières années. Et là, maintenant, il faut vraiment agir sur l'alimentation, nos modes de déplacement, l'isolation des logements, le mix énergétique, la lutte contre les pollutions. Ces 5 grands chantiers sont majeurs et ça donne plutôt de l'enthousiasme parce que c'est des choses qui vont toucher notre vie quotidienne et qui peuvent nous faire retrouver un autre lien au vivant. Éric Piolle, en matière d'eau et de sécheresse, à supposer que nous soyons habitués dorénavant à ce genre d'événement, est-ce qu'il vous semble que le prix de l'eau doit être revu d'une manière ou d'une autre, soit à la baisse, soit à la hausse? Mais est-ce qu'il faut changer quelque chose en matière de tarification? Parce que finalement, les gens considèrent que c'est inépuisable, que c'est pas cher et qu'on peut laisser le robinet ouvert. Alors maintenant, de plus en plus de personnes comprennent bien que ce n'est pas inépuisable. J'étais en début d'été chez des amis autour de Grenoble. L'eau est coupée dans leur village de minuit à 6 heures du matin. Nous avons dû réapprovisionner par des citernes certains villages et certaines villes autour de Grenoble également. Donc je crois qu'on commence à comprendre que l'eau n'est pas inépuisable. Et donc effectivement, nous sommes favorables, et je suis favorable, à une tarification progressive de l'eau. C'est-à-dire que les premiers mètres cubes soient gratuits. C'est un bien commun, donc il faut partager ce bien commun. Premier mètre cube gratuit, et puis des tarifs qui soient exponentiels. Plus on consomme, plus ça coûte cher. Nous avons mis en place à Grenoble une tarification sociale de l'eau en 2015 et elle touche 40 000 personnes. Donc il y a 40 000 personnes aujourd'hui sur les 450 000 habitants de la métropole grenobloise qui reçoivent un chèque pour les aider à payer leurs factures d'eau. Il est très important de ne jamais oublier les inégalités sociales aussi dans les consommations d'eau, et ça va être un enjeu fort, et puis un enjeu majeur pour l'agriculture évidemment, un enjeu majeur pour l'industrie. Nous recevions le président de la République en juillet pour une nouvelle usine de microélectronique pour 6 milliards d'euros d'investissement, plus de 1000 emplois, c'est majeur. Mais là aussi, il y a beaucoup de R&D à faire pour consommer de moins en moins d'eau dans nos processus industriels également. C'est un bien commun qu'il faut préserver. Et est-ce qu'il vous semble que dans cette affaire de tarification de l'eau, vous vous êtes exprimé il y a peu de temps là-dessus, il vous semble que par exemple l'arrosage des golfs, qui est un marqueur social, si vous le voulez, doit être mieux réglementé, voire limité.
en période de sécheresse? Alors, limité, il l'est, quand même un petit peu, mais de fait, je me suis exprimé, j'ai écrit à la secrétaire d'État sur cette histoire des golfs, parce qu'elle est symbolique de la façon dont nous allons faire des politiques publiques ensemble. Hein, nous devons sécuriser d'abord le mode de vie des plus fragiles et ne jamais oublier que les émissions de gaz à effet de serre ont un prisme social très fort. Les 10% les plus riches émettent 18 tonnes de CO2 par personne. Les 50% les moins favorisés de la population française émettent 4 tonnes par personne, 4 fois moins. Donc ce ne sont pas eux qui sont responsables, ils doivent d'ailleurs diviser par 2 leur consommation, leurs émissions d'ici 2050. Pour les plus riches, ils doivent diviser par 9 leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Et donc il ne faut jamais oublier ce prisme social. Et quand il y a de la sécheresse, voire continuer à arroser les golfs, oui, évidemment, c'est scandaleux, oui, ça choque tout le monde. Éric de Coutine, question. Oui, Monsieur Piolle, vous avez lu comme tout le monde maintenant les propos de l'imam Iqiyoussen, sexistes, antisémites. Est-ce que vous considérez que les propos qu'il a tenus à plusieurs reprises sont contraires aux valeurs de la République? Je ne sais pas s'il faut aller sur ces questions toujours de valeurs de la République. Oui, je combats politiquement, évidemment, tout ce que prône cet imam depuis maintenant très longtemps. Ça va sans dire que ce soit sur les aspects religieux, les aspects d'une religion politique, les aspects d'égalité femmes-hommes. Je condamne tout cela, évidemment. Il y avait donc une légitimité à ce qu'il soit expulsé du territoire. Non, c'est un autre sujet. Le combat politique, ou bien il a enfreint la loi, c'est la justice qui le condamne. Ça fait 20 ans qu'il tient ces propos, c'est pas nouveau. Donc à ce moment-là, il faut entamer des actions judiciaires et le condamner. Et c'est la justice qui décide si, en plus d'une peine éventuelle de prison, il peut être interdit de territoire et donc expulsé. C'est une décision de la justice, c'est pas une décision du ministère de l'Intérieur. Et je crois que c'est ça qu'il faut bien dans cette période-là où tout bouge et où M. Darmanin multiplie les provocations, il faut garder en tête que dans la société française, il y a une séparation des pouvoirs, l'exécutif, le judiciaire et le législatif. Donc M. Darmanin ne peut pas changer la loi, c'est le Parlement, et M. Darmanin ne peut pas prononcer des peines de justice, c'est la justice. Donc ces trois... En l'occurrence, c'est la justice qui s'est prononcée, le tribunal administratif et le Conseil d'État maintenant. Il n'y a pas de... Non, c'est-à-dire que la justice a arrêté le processus d'expulsion. Mais c'était une décision administrative. Le tribunal administratif et le Conseil d'État, c'est une décision à la base administrative. Quand c'est la justice, c'est parce qu'on considère que vous avez fait des crimes et des délits et qu'on vous condamne pour ces crimes et des délits. Là, c'était une justice administrative suite à une décision erronée du ministère de l'Intérieur qui multiplie les provocations. On saura à la fin si le Conseil d'État qui dira si la décision est erronée. Si on respecte le processus juridique. Tout à fait. Il faut respecter effectivement l'ensemble du processus juridique. Et sur les décisions administratives, je crois que c'est vraiment très important de dire là que cet imam, on peut le combattre politiquement, mais s'il n'a rien fait qui enfreigne la loi et qui l'emmène sur la justice, arrêter son autorisation de rester en France, puisqu'il n'a pas la nationalité française, mais il est né en France. C'est-à-dire que toute sa famille est la nationalité française. Lui est né en France, ça fait plus de 60 ans qu'il vit en France. D'ailleurs, c'était Nicolas Sarkozy qui avait supprimé, dans le monde de la justice, la double peine pour les personnes qui étaient arrivées en France avant 13 ans. Oui. Donc, dans un canal judiciaire, il ne pourrait pas être expulsé pour cette raison parce qu'en fait, il est né en France. Monsieur Piolle, il nous reste 30 secondes. Juste un mot. Vous allez sans doute participer aux journées d'été elles sont à Grenoble. C'est nous qui les accueillons. Oui. Ah bah c'est vous qui les accueillez en plus, c'est parfait. Ça ira avec Monsieur Jadot. Vous êtes copains, vous boirez un coup ensemble, vous allez vous taper dans le dos, vous allez vous taper dessus. Non, ça va très bien. Non, vous vous entendez bien. Oui. On s'entend très bien, on s'entendait très bien avant la primaire, on s'est bien entendu pendant la primaire et on s'est bien entendu pendant la campagne. Après, la campagne n'a pas marché, c'est un autre sujet qui est un sujet politique. Humainement, on s'entend très bien et politiquement, nous sommes évidemment au sein d'un même combat. La famille écologiste, son enjeu aujourd'hui, c'est de se dire comment on va vers une bataille culturelle, ce que prônent des intellectuels comme Bruno Latour. C'est là-dessus qu'il nous faut allier les milieux populaires et les couches supérieures pour se dire comment on peut changer notre rapport au vivant, y vivre mieux, avoir une vie plus douce et moins sous cette pression permanente. Merci beaucoup Éric Piolle, le maire Europe Écologie Les Verts de Grenoble, donc qui accueillera les journées d'été écologistes dans quelques jours. Et je vous souhaite une très bonne journée et une bonne fin d'été, Monsieur Piolle. Merci.